ça sensibilise et ça fait prendre conscience des problèmes qu'il y a sur Internet. C'est important aussi pour des plus jeunes âges d'être au courant de comment différencier le vrai du faux. Parce que, comme on l'a vu dans la présentation, il y a beaucoup d'adultes déjà qui répondent à des articles qui sont totalement faux et de manière totalement scandalisée, alors qu'au final c'est que de la connerie. Du coup, si les jeunes pouvaient ne pas être comme ça dans le futur, ça peut être pas mal. Moi, moi pas trop, parce que tout ce qui est articles sur internet, ça, en général je fais pas trop confiance. Je préfère regarder plus la télé, les journaux télévisés. Non mais c'est vrai, les journaux télévisés en général c'est un peu plus sérieux, ou les émissions radio. C'était intéressant, amusant. C'était plutôt drôle. Ouais, c'était intéressant. Mais c'est bien parce que c'était pas une présentation ennuyeuse ou c'était plat et on devait être là à écouter. C'était intéressant. Les jeunes préfèrent aussi la manière où ils peuvent un peu dire ce qu'ils pensent, poser leurs questions quand ils veulent, etc. D'offrir quelque chose de différent aux élèves. Un professeur dans une classe, même si on fait tout ce qu'on peut pour effectivement éveiller leur intérêt de toute une série de façons, je crois que la venue d'une personne extérieure, la venue d'une personne qu'ils peuvent reconnaître comme un expert dans le domaine, parce que nous personnellement nous ne sommes pas experts dans le domaine des nouvelles technologies et de la presse en particulier. Donc voilà, je pense que ça c'est une motivation, et puis en lien avec le programme, c'est l'éveil à l'esprit critique. C'est clair que l'argumentation elle est au programme dans tous les degrés et à divers titres, mais les amener à s'interroger sur ce qui est diffusé et à leur permettre de décoder l'info, c'est quelque chose qui nous paraissait important. Maintenant, comment on en est venu, là c'est grâce à ma collègue Madame de Marais qui avait déjà eu l'occasion d'inviter Monsieur Flibustier l'année dernière. Et ici dans l'école, c'est vrai que c'est aussi par rapport à enseignants.be, puisqu'on a l'occasion d'avoir une plateforme enseignants.be le mercredi après-midi dans l'école. Et donc voilà, je pense que l'école a besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. L'école ne dispose pas beaucoup de moyens dans l'absolu. Et donc voilà, quand tous des partenaires extérieurs de qualité peuvent venir dans l'école, c'est exceptionnel. Et donc pour ce genre d'initiative en tout cas. Clairement, je pense que ça convient au public. Alors, je ne sais pas si j'oserais, je dirais que c'est peut-être le Villon alors de la presse, n'est-ce pas? Il se présente un peu comme le mauvais garçon dans le domaine, mais c'est intéressant parce que je pense que justement c'est une personnalité qui accroche. Voilà, l'entame, venir chercher les élèves, clairement, il y a un art aussi oratoire qui est de venir leur dire, écoutez, voilà, vous êtes là, mais vous allez pouvoir dire tout ce que vous pensez, je ne suis pas là dans le cadre d'une évaluation, je suis là dans le cadre d'un échange, d'un partage. Il y a énormément d'exemples dans l'exposé, c'est interactif et donc je trouve que voilà, la personnalité est attachante parce que, et peut-être que les élèves ont d'autant plus envie de faire confiance finalement. Donc je trouve que voilà, c'est intéressant parce que ça joue sur un paradoxe, c'est quelque part à la fin de l'exposé, parce que ce serait intéressant de se dire, tiens mais voilà, pourquoi quelque part vous me faites confiance à moi? Pour boucler la boucle, qui suis-je pour que vous me fassiez confiance? Ce serait intéressant de renvoyer la balle, c'est vraiment intéressant. On va débriefer évidemment la rencontre, mais donc notre projet c'est vraiment d'intégrer ça dans notre programme. Notre objectif serait de le faire au premier trimestre, de manière à ce qu'on puisse effectivement prendre le temps d'installer, de réaliser des choses en amont, d'amener, de susciter des questions sur la manière de s'informer aujourd'hui dans la société. Il y a un des termes qui était utilisé dans le dossier de préparation qui était l'infobésité, que je trouve vraiment porteur. Et donc nous, ça pourrait être au départ simplement cette sensibilisation à cette surabondance d'infos, travailler là-dessus, puis faire venir Monsieur Flibustier, vivre cette rencontre, et puis au-delà d'un débriefing classique, pouvoir alors vraiment amener des questions d'argumentation et de prise de position chez les élèves. Et pourquoi pas associer ça à la fiche du programme qui est vraiment l'élève est capable de mener une recherche documentaire, parce que c'est de ça dont il s'agit. La meilleure preuve que je puisse vous donner, c'est que des élèves se trouvaient dans la salle
alors qu'ils ne faisaient pas partie de ces deux classes-là. Mais il y a des élèves qui ne commençaient leur cours qu'à 9h15, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait 4 élèves effectivement de réto, et sachant qu'on recevait M. Flibustier aujourd'hui, directement, M. Flibustier vient demain, alors est-ce qu'on peut venir aussi? Et donc je trouve que c'est bien la preuve qu'eux sont sur ces réseaux sociaux, bien plus que nous, et que donc voilà, ce sont des personnalités qu'ils connaissent, et il y avait un véritable intérêt. L'objectif est un objectif louable et que c'est sans doute un des objectifs qu'on doit poursuivre dans la formation, en l'occurrence pour nous, pour le cours de français, mais ça pourrait être pour un cours de morale, de citoyenneté, peu importe, mais finalement c'est faire de nos élèves des citoyens avertis et qui ne seront pas crédules, que ce soit par rapport à des faits, des informations qui peuvent paraître légères, mais qui est prêt à croire une information légère sera prêt à croire quelque chose de bien plus grave. Et donc je pense que là, il y a vraiment une motivation à faire des citoyens responsables. Je dirais aussi à mes collègues que ce n'est pas perdre du temps, parce que bien souvent on a cette angoisse de ne pas pouvoir tout faire, mais vraiment un temps qui peut être mis à profit et qui peut être rentabilisé de manière tout à fait positive avec les élèves. Donc voilà, je dirais à mes collègues, foncez, n'hésitez pas, invitez M. Flibustier dans vos classes. Ce qui me semble intéressant, c'est que je l'ai remarqué dès que à la première école que j'ai fait, c'est qu'en fait les profs comme les élèves ne sont pas du tout préparés aux fausses infos, à la critique de l'information. Il y a énormément vu le peu de financement, non, et la vitesse à laquelle les programmes évoluent, il y a peu d'informations mises à jour. Et aujourd'hui, j'ai déjà vu dans une école des trucs qui dataient d'il y a plus de 10 ans sur la critique de l'information et qui étaient totalement dépassés ou totalement obsolètes parce que c'était simplement des petites vérifications qui ne servaient plus à grand chose par rapport à la manière dont le site est construit, par exemple des choses complètement ridicules aujourd'hui, alors que n'importe qui peut en une demi-heure créer un site internet qui a l'air d'un vrai site. Et du coup, ce qui est important, c'est de passer par beaucoup d'exemples, de passer par beaucoup de confrontations, parce qu'il n'y a pas que des sites de fausses infos qui veulent faire des fausses infos, il y a aussi la grande presse, entre guillemets, qui fait de la désinformation parfois, ou de l'orientation d'information pour des intérêts économiques, politiques ou autres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de simplement ouvrir l'esprit critique. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité. Et c'est moi, ma démarche, c'est dans ce sens-là que je vais, parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui contre les fausses infos, les fake news, tout ça, on essaye de réorienter les choses vers une vérité, les gens vers une vérité et de classer les choses. Ça c'est vrai, ça c'est faux, ce site-là c'est vrai, ce site-là c'est faux, Nordpresse c'est faux, Gorafi c'est faux, ça c'est vrai. Alors qu'en fait je crois qu'il faut garder vraiment un esprit critique global, parce que de toute façon des faux sites ils peuvent s'en créer tous les jours, des sites qui ressemblent ils peuvent s'en créer tous les jours. Il y a des faux sites du Figaro qui ont déjà été faits et qui ont circulé énormément parce que c'était exactement le même design, il y avait juste un tiret qui avait changé. À ce moment-là, les gens tombent dans le panneau et du coup, si on ne fait que classer les choses à gauche ou à droite, faux ou vrai, on bloque l'esprit critique. Et moi, ma démarche est plus frontale et plus ouverte et sans réponse, mais simplement ouvrir le débat et ouvrir la question, essayer d'éveiller à l'esprit critique en se disant que voilà, de toute façon, dans certains cas, il vaut mieux garder le doute, et douter est aussi quelque chose de très humain et de très positif, parce que ça permet de garder l'esprit éveillé et pas de se l'endormir dans une certitude. Mais je crois que ça dépend complètement des cercles dans lesquels ils sont, en fait, selon les écoles dans lesquelles je suis allé. Ne serait-ce que les réseaux sociaux qui sont utilisés parfois selon les écoles, les régions, peut-être même les classes, les groupes d'amis, ils ne sont pas tous dans les mêmes réseaux sociaux. Il y en a qui sont à âge égal, à option égale, parfois d'une classe à l'autre. Il y a des élèves qui sont beaucoup plus sur Facebook, d'autres beaucoup plus sur Twitter ou sur Snapchat. J'ai déjà tombé sur des écoles où personne n'allait sur Facebook et que du coup il y avait vraiment en fait une relation d'information beaucoup plus lointaine, et une relation, en fait, certains avaient même l'impression de ne jamais aller sur des sites d'infos, ou jamais voir passer d'infos, alors que si, ils n'en ont juste pas conscience. Et d'autres, d'une autre manière, il y a vraiment des phénomènes de bulles sur les réseaux sociaux qui fait qu'on ne voit que les infos de nos amis et des amis de nos amis.
Et du coup, ça permet à ce genre d'animation de s'ouvrir à d'autres choses et de s'ouvrir, de se rendre compte qu'en fait, il y a des informations qu'on a vues passer parce qu'on passe notre journée sur notre téléphone ou sur le PC à regarder que ça défile, on se gorge d'infos sans s'en rendre compte. Et en fait, on assimile énormément de choses sans se rendre compte et sans se poser la question de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a vu passer du coin de l'œil. Et du coup, ça fait du bien de se reposer sur des choses, des trucs concrets, des faits concrets qui sont passés, que tout le monde a vu passer. Et à la fin de l'animation, je fais un petit quiz vrai-faux. Et je vois des choses que moi j'ai sorties et que les élèves ont emmagasiné comme étant un truc vrai, qui est devenu un peu une sorte de légende urbaine aujourd'hui. Comme il y en a plein, et on a ces phénomènes de légendes urbaines qui ont toujours existé, mais aujourd'hui avec Internet ça se diffuse encore plus. Et à la fois, alors qu'on a aujourd'hui le plus de moyens de démonter tout ça, vu qu'en 3 clics on peut nous-mêmes retrouver ce qu'un truc est vrai ou faux, en fait c'est aussi aujourd'hui où ça reste le plus... où des trucs complètement faux circulent le plus longtemps, parce qu'à cause de Facebook qui permet que des photos soient partagées d'année en année, on a des choses qui en fait, des choses qui sont fausses, qui restent partagées d'année en année, et qui d'une manière cyclique reviennent, et qui du coup faut redémonter avec le temps. Mais à la fois ce genre de choses finissent par vraiment devenir des légendes urbaines et devenir des vérités dans la tête de certains. Oui, tout à fait. Et clairement, on l'a vu avec la grande croisade contre les fake news après Trump, etc. Où toute la presse s'est un petit peu réveillée, Facebook se réveille, tout le monde se réveille, alors que ça fait 5-6 ans au moins que ce phénomène est là. Il y a juste là où il y a eu un drame, entre guillemets, avec l'élection de Trump, qu'on a ouvert les yeux dessus. Mais là, aujourd'hui, déjà, on est déjà dépassé par rapport à il y a 6 mois. Et donc, il faut sans cesse, effectivement, remettre les choses à jour. Et même si le fond ne change pas, c'est dans la forme que les choses changent. Et c'est dans la manière dont les informations circulent que ça évolue, et ça va être encore amené à évoluer, parce que ne serait-ce que par l'utilisation qu'on a d'Internet, parce que Facebook évolue, les sites Internet évoluent, il y a de moins en moins de sites Internet lus, mais plus de vidéos qui sont lues, et là aussi déconstruire des choses par rapport à de la vidéo ou à de l'image qui circule sans information derrière, c'est important et difficile. Et du coup, c'est sûr qu'il faut sans cesse renouveler les choses. Moi je trouve ça intéressant parce qu'en plus j'y vais pas d'une manière j'y vais d'une manière plutôt drôle, iconoclaste et un peu distrayante, je pense, pour les élèves qui s'amusent bien, tout en apprenant énormément, je pense. Et moi ça me fait plaisir de voir un vrai retour et de voir dans leur regard parfois pour beaucoup, quand je pense est-ce que vous avez vu ça ou ça, beaucoup disent non, et puis quand on parle d'un autre truc ou qu'on leur explique ou qu'on leur rappelle une info qu'ils ont vu passer, ils ne pensaient pas l'avoir vu de base, et puis en fait on voit le regard qui s'illumine un petit peu, qui parle ensemble, ah oui en fait, et en fait ils se rendent compte qu'ils ont vu passer quelque chose, qu'ils ont partagé quelque chose, ou qu'ils avaient une certitude, et en fait que c'était un truc faux qu'ils ont vu passer il y a quelque temps, et qu'ils se sont jamais posé la question eux-mêmes, ou d'autres qui se disent ah ben oui si ça je me souviens que c'était faux, ça je me souviens que ça me semblait bizarre, et du coup il y a un éveil, et vraiment on voit qu'il y a un intérêt très fort chez eux, parce qu'ils ont, ça reste l'humain de toute façon n'a pas envie d'être pris pour un con, et que du coup malheureusement il est souvent pris comme tel pour lui vendre tout et n'importe quoi. Et là du coup on voit en plus les élèves qui sont toujours dans le pourquoi, et à l'adolescence il y a un peu un côté rebelle qu'on n'a justement pas envie de se faire écraser par, que ce soit par un système ou par une autorité, et que du coup quand on arrive à avoir l'esprit critique, c'est quelque chose d'assez excitant pour les jeunes, parce que c'est une fierté. J'aime pas trop les étiquettes, mais je crois que le pratiquant d'une manière professionnelle, je peux être un expert dans les informations. Tout comme je peux être journaliste peut-être, ou pas, je sais pas en fait. Je crois que journaliste c'est une fonction aussi, et je crois que tout le monde, c'est important aussi d'éveiller, je crois que ça fait la formation, enfin l'animation fait un peu partie de ça aussi, c'est de l'éveil du fait que les journalistes, même s'ils s'en défendent, ne sont pas parfaits du tout, et font partie souvent d'un système qui est régi par beaucoup d'intérêts financiers, et qui du coup il y a des choses à critiquer là-dedans, et il faut pouvoir les critiquer, et ce n'est pas faire du mal à la presse, et ce n'est pas faire du mal
au monde de l'information que de critiquer les journalistes. Et du coup, je pense que c'est intéressant, même si je suis sûrement trop extrême dans certaines choses, mais d'arriver à avoir le contre-pied, et donc à la fois être très critique contre tous ceux qui désinforment consciemment pour faire passer une idéologie politique, philosophique ou faire de l'argent, mais à la fois également avoir un vrai regard critique sur la vraie presse, entre guillemets, mainstream, qui elle aussi a beaucoup de reproches qui peuvent lui être faits parce qu'elle participe aussi à un climat qui se détériore, qui soit identitaire ou de société, et du coup c'est intéressant de la critiquer aussi et de regarder quels sont les schémas qui font qu'on manipule l'information ou qu'on manipule les lecteurs afin de les pousser à cliquer, de les pousser à acheter. J'ai pas la science infuse et je cherche pas du tout à l'avoir, et je pense que de toute façon tout ce que je dis est totalement critiquable et que c'est pas un mal. Et que peut-être qu'il y a, enfin c'est sûr qu'il y a des choses qui sont sûrement pas fausses dans ce que j'ai dit, mais qui sont totalement critiquables et qu'il y a moyen de prendre les choses d'un tout autre angle, et c'est pas plus mal, et c'est très très bien, et je pense qu'il n'y a absolument aucune vérité absolue, et c'est ce que je démontre dans l'animation, il n'y a aucune vérité absolue, rien n'est vrai, rien n'est faux, on tend vers une vérité, on tend vers un mensonge, mais il faut jamais couler les choses dans le marbre, parce que la vérité absolue, c'est quasiment fascisant, parce qu'on arrive vraiment, je crois qu'il faut toujours garder un esprit ouvert et garder la conscience que toute information est là pour une raison, quelle qu'elle soit, et que du coup il faut savoir lire plusieurs sources, il faut savoir réfléchir sur ce qu'on dit. Ça fait un peu cucu resto du cœur comme ça, qui disent on espère qu'un jour on n'existera plus comme ça. Mais moi je veux bien dire ça aussi, que je serais content d'arrêter et de faire autre chose quand effectivement il n'y aura plus moyen de faire de désinformation parce que ça ne marchera plus, parce que tout le monde sera assez éveillé. Moi, je serais content. Mais en attendant, j'en profite quand même. Je suis convaincu que pour les écoles, en fait c'est une opportunité. Enseignant amène peut-être par sa visibilité, on a pu avoir ce contact, on a pu co-construire ce projet, et comme enseignant est quand même bien connu des enseignants, on a aussi l'opportunité de défendre ce projet, on a l'opportunité de présenter Vincent Flibustier aux directions d'école. Et alors l'intérêt pour nous c'est une plus-value, et c'est encore une fois partager pour mieux enseigner finalement. Ici on partage un peu notre carnet d'adresses, pour le dire ainsi. Possibilité d'interroger l'envers du décor, le responsable de tout ce mensonge, le responsable de cette manipulation. Pas tout le mensonge. Non, pas de tout le monde. Ne mettons pas tout sur moi. Mais voilà, on a quand même ici l'occasion rare, pour moi en tant que prof, d'interroger l'envers du décor, voir les intentions qui sont derrière, essayer de comprendre le processus, la démarche. Et je crois que là, vraiment, c'est une opportunité exceptionnelle. C'est amorcer un travail, c'est nourrir un travail qui va se poursuivre en classe avec les enseignants. Je parle du cours d'histoire parce que je suis directement concerné, mais j'imagine bien que ça peut avoir sa place aussi dans le cours de français, sa place dans un cours d'éducation à la citoyenneté, de sociaux, etc., etc. Parce que je pense que, encore une fois, il y a ce crédit, ce poids. Je pense que nos ados sont bien plus connectés que la majorité de leurs propres profs. Ils sont bien plus au fait de ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Et donc d'amener justement le monde virtuel en chair et en os en classe, en plus un monde virtuel qui peut poser question, c'est une richesse incroyable. C'est une chance, c'est une opportunité, et en plus c'est intéressant. C'est rare en fait de voir les réactions des gens piégés parce que souvent ils se cachent très très vite, suppriment et disparaissent, et en général les gens n'apprécient pas trop de se faire piéger en général. Ou alors quand il y en a, c'est des gens outrés et parfois moi je trouve ça vraiment totalement effrayant en fait. J'avais lu la réaction, je crois que c'était quand vous aviez partagé l'annulation des examens, un prof d'université qui disait que c'était scandaleux de partager ce genre de choses, que les étudiants pourraient croire. Et je suis tombé de ma chaise en me disant comment est-ce qu'un prof d'université, comment est-ce qu'il peut considérer comme honteux de piéger des étudiants qui sont responsables, adultes, ont le droit de vote et qui n'ont pas l'esprit critique de vérifier
qu'une info est vraie ou fausse. Pour moi, c'est l'échec complet de tellement de choses. C'est tellement triste. Et tellement triste, pas qu'ils puissent le penser, mais qu'ils le disent en plus. Et l'affirment qu'on ne doit pas piéger des étudiants adultes avec une information. Parce que, comme s'ils n'avaient pas l'esprit critique pour eux-mêmes le faire. Et du coup, c'est vraiment totalement effrayant. Heureusement, ce n'est pas la majorité des réactions comme ça, mais d'imaginer qu'on puisse considérer des adultes qui sont sortis du système secondaire et qui sont maintenant à l'université, qui n'aient pas l'esprit critique suffisant pour rechercher sur Google une info, je trouve que c'est vraiment dommage et vraiment effrayant. Rien que pour ça, je suis content de faire ces annulations.